Allez, on est parti pour le récap de la semaine. Donc ça va être la semaine 27. Je vous rappelle que normalement, c'est des lives tous les dimanches à 18h sur ma chaîne Twitch. Exceptionnellement, cette fois-ci, je vais juste vous faire une vidéo. Donc, sur ma chaîne YouTube, vous pourrez retrouver donc l'ensemble des replays qu'on fera sur Twitch. De temps en temps, je peux mettre également des sessions de coaching que je fais qui sont pertinentes. Dedans, vous y retrouverez quelques conseils, quelques prises de position en temps réel, etc. que je fais avec mes élèves en one-one. Vous avez également des vidéos explicatives, éducatives, qui suffisent amplement à se gérer sur les marchés financiers. Même pour les débutants, on reprend tout de A à Z. Donc comme d'habitude, on va découper la vidéo en 3 parties. On va commencer par les indices boursiers, donc Japon, Europe, Nasdaq et tout ça. Ensuite, on fera une petite partie sur le gold et autres, donc la valeur du dollar. Et enfin, on finira par le marché crypto, dans lequel je vous montrerai un petit peu où est-ce qu'on en est, surtout au niveau de BTC, et ce qui nous attendrait potentiellement sur la suite, pour la suite, au niveau des altcoins surtout. Donc on verra tout ça ensemble. Donc comme d'habitude, ce qui nous intéresse à chaque fin de semaine, c'est regarder évidemment en weekly ce qu'on a pu faire. Donc on va tout simplement se positionner en vue weekly, on va regarder l'indice japonais. Cette semaine, on finit dans le rouge avec une petite correction de moins 2,13%. On se souvient que la semaine dernière déjà, on avait engrangé plus de 6,84% de hausse, ce qui est très très bien pour le marché. Donc on voit qu'il y a une continuité finalement par rapport à notre expansion ici, notre rebond qu'on a effectué donc le début avril 2025. Et depuis, on est tout simplement en train de confirmer, voilà, une bonne fois pour toutes, ce rebond. Ok, donc pour la suite des événements, ce qui va se passer, c'est que là, c'est normal du coup de voir une légère correction, puisqu'on arrive sur un top de range. Donc on se fait rejeter une première fois. Évidemment, comme la semaine dernière, on avait pas mal décollé. Dans ce cas-là, on a laissé un espace, ce qui doit être recomblé par la suite, tout simplement. Donc prochaine étape, évidemment, ça va être de former ici, d'aller à la recherche d'un nouveau creux pour ensuite pouvoir continuer notre hausse. Donc je rappelle, pour avoir une dynamique haussière, il faut des creux de plus en plus haut et des sommets de plus en plus haut. Maintenant, on va voir côté Nasdaq. Donc la dernière fois, on avait dit que c'était le deuxième plus gros marché qui était en expansion. Donc déjà la semaine dernière, on a fait 4,17%. Et là, cette semaine, on finit avec plus 1%. Donc on va pouvoir décaler encore une fois notre high. On est donc sur un nouvel attache encore une fois, donc 22 896 points. Il a exactement la même tête que le Nasdaq, sauf que là vous voyez qu'on est vraiment sur un excellent rebond. C'est tout simplement finalement, hop, une simple mèche, et ça nous crée encore un creux de plus en plus haut. Cette mèche ici est une mèche de liquidation justement pour venir liquider un maximum de gens, et 2, donner la possibilité à des gens de pouvoir re-rentrer sur ces points extrêmement bas ici. Voilà, ça se produit que très rarement, vous pouvez le voir notamment sur les 2 dernières années ici, on n'a que très rarement des grandes mèches de liquidation. Et c'est vraiment ces opportunités-là, ces situations sur le marché qu'il faut savoir saisir. Donc là, pour la suite des événements, donc l'idée c'est de laisser tout simplement le marché continuer de push. À un moment donné, il fera un retracement. Et donc c'est sur ce retracement qu'on va essayer de se repositionner ou se positionner si jamais vous n'avez pas acheté encore d'actions côté bourse américaine. On n'oublie pas également que sur cette petite bande grise, on a un gap qui a été créé et qu'un jour ou l'autre, on viendra tout simplement recombler ce trou ici. Ensuite, on va passer côté 4,40. Donc là, c'est pas du tout la même. La semaine dernière, donc comme tout le monde, on avait fait un petit push, mais vraiment ridicule, de 1,88%. Cette semaine, on est vraiment quelque chose de très très stable. On ne fait pas grand chose. Pour l'instant, on est sur l'attente. On est même en milieu de range. On est même en RSI 50. Donc on est vraiment sur une zone neutre. Et là, l'idée, c'est de vraiment... soit on consolide encore. Et dans ce cas-là, on viendra... par la suite essayer de trouver une expansion, normalement à la hausse, soit on trouve très rapidement, donc d'ici la semaine prochaine ou dans 2-3 semaines, le mouvement qui sera donné. Donc c'est soit on veut chuter fortement, soit ici on vient bien marquer un creux plus grand que le précédent. Ensuite, côté marché chinois, là on va s'envoler, on va tout simplement récupérer le high
ici, donc le top de notre range tout simplement. Donc là on peut miser encore sur une petite poussée de 2,28% sur cet indice. Donc voilà, une petite perf encore à aller chercher, à aller grappiller côté action chinoise. Et après ça on verra si on est capable d'aller plus haut. On l'a déjà démontré sur ce cas de figure ici, donc le 8 octobre 2024, même si pour certains ça paraîtrait être une anomalie ou quoi. On est vraiment sur, voilà, ça c'était, faut le voir un petit peu comme une prise de liquidité, donc une mèche qui a essayé justement d'aller chercher des liquidités bien plus hautes. Et donc, si possible, l'idée ça serait vraiment de venir liquider ceci, et prendre un maximum de liquidité là-haut. Et ensuite on verra donc si on se fait rejeter, dans ce cas-là, encore une fois, hein, c'est pour venir consolider et construire quelque chose de très stable dans le temps. Et ne pas laisser des trous béants pour éviter de se faire justement retracer encore plus bas pour venir les recombler plus tard, etc. etc. Bref, vous commencez à comprendre un petit peu les grands principes. Hein. De toute façon, c'est pas très bien compliqué l'analyse technique. Une fois que vous avez entendu 2-3 fois la même chose, c'est toujours la même chose, puisque les marchés sont cycliques. Et ça réagira toujours de la même manière. Je vous propose qu'on passe au gold maintenant. On va aller voir un petit peu les matières premières. Donc le gold, cette semaine, il n'a pas fait grand-chose. On est très très neutre. Donc à mon avis, il ne devait pas y avoir de grands trades à prendre là-dedans. Plutôt pour du scalping. Mais en tout cas, en termes de intraday, donc là je suis descendue naturellement en daily pour avoir un peu plus d'informations, plus de détails sur les mouvements. Donc on voit très bien qu'on était sur un très, très beau mouvement de hausse, hein, en partant de tout en bas de notre range, et ensuite on a fait une sortie également à la hausse de notre range, et ensuite on est venu tout simplement réintégrer où ça, le milieu de range, et sur ce milieu de range on est reparti, on a repivoté dans l'autre sens pour nous amener aujourd'hui sur notre top de range encore une fois. Donc là on voit qu'on est plutôt en train de travailler cette partie haute. Évidemment plus on la travaille et plus on va mettre des signes positifs à l'intérieur. Donc il faudrait redescendre en 4 heures, voire H1, voire 15 minutes pour voir si justement on a une bonne dynamique haussière à l'intérieur justement de ce grand mouvement daily. Dans ce cas-là, ça favorisera une véritable sortie et break à la hausse au niveau du gold. Maintenant, n'oubliez pas que c'est une valeur refuge qui va dépendre énormément de l'économie monde ainsi que la politique dans le monde entier. Donc pour l'instant, simple analyse technique, on est sur un top de range, on est également donc sur une englobante qui s'est déroulée jeudi dernier. On n'oublie pas que jeudi et vendredi c'était férié aux États-Unis. Donc voilà, on est vraiment sur une belle englobante, on n'empêche. Donc une grosse résistance encore une fois. Personnellement, je pense que ça pourrait légèrement aller plus bas. On va tout simplement mettre un retracement de Fibo sur justement cette dernière impulsion ici, voir jusqu'où potentiellement ça peut retracer pour avoir la meilleure entrée possible au cas où ça repivote encore une fois sur le milieu de range pour retravailler encore une fois le top du range. Donc patience, attendons un petit peu, mais voilà, juste en vue swing on va dire, c'est vraiment un moment décisif. D'ailleurs on le voit ici, hein, on est sur un top et sur lequel voilà, on décide soit de faire une pause pour repartir encore plus haut ou tout simplement d'attendre ce magnifique retracement. Donc il faudra juste attendre un petit peu, peut-être une conclusion. Donc là typiquement hein, si on voit une énorme englobante rouge qui vient en dessous de tout ça, qui clôture bien en dessous, dans ce cas-là on pourra dire qu'on a vraiment notre retournement sur notre résistance et que l'objectif ça va être finalement de récupérer les liquidités ici et ici. Donc voilà un petit peu sur le gold pour les prochains jours. Et sinon, si jamais il est en H4, donc si jamais on recupère à la hausse, n'oubliez pas que du coup ici vous voyez beaucoup de résistance et on est vraiment là en train d'être borné entre ces deux bornes ici. Donc ça c'était pour le gold. Ensuite au niveau du silver, on est toujours pareil, on est sur la hausse, l'extension finalement de notre accumulation précédente. Là on va arriver dans des zones de revente où on attend que les investisseurs potentiellement devraient prendre quelques profits, pas revendre la totalité mais commencer à prendre des profits, et on a vraiment toute cette zone ici. Donc là ce qui s'est passé c'est que la semaine dernière ça a fait son push et que cette semaine comme le gold on n'a absolument pas bougé.
Donc profitez-en, on est encore dans une zone de revente, donc potentiellement c'est là où vous devez commencer à prendre quelques gains. Après à vous de voir si vous revendez 10-20% de ce que vous avez, etc. Voilà, après le reste je vous laisserai regarder, on a notamment donc toujours dans les matériaux, on a le platinium par exemple qui a sacrément push. Et après, vous avez d'autres matières premières. Vous avez également le pétrole qui lui a bien chuté. Hein, donc ça s'est très bien calmé au niveau du Moyen-Orient. Donc c'est plutôt bon pour la suite. Et enfin, donc côté DXY, la valeur du dollar. On va pas vraiment s'éterniser dedans. On est vraiment dans une zone où on attend potentiellement un retournement. Maintenant, on n'a pas fini de chuter. On est toujours aussi bearish. Il n'y a aucun retournement qui est donné. Okay, maintenant, je vous propose qu'on aille sur le marché crypto. Donc, on va commencer tout de suite par regarder les totaux, voir s'il y a pas mal d'argent qui sont arrivés ou pas sur notre marché. Donc, cette semaine, pas de rentrée ni de retrait d'argent. On n'a absolument pas bougé par rapport à la semaine dernière, dans lequel on avait déjà fait rentrer 241 milliards. Donc, c'est pour ça que cette semaine, on ira voir un petit peu les prix, mais ça n'a pas fait grand-chose. On n'oublie pas, on est en été. Donc juillet, août, c'est là où ça va être vraiment le plus calme sur les marchés. Ça sert à rien de forcer vos trades, etc. Prenez si vous avez des magnifiques setups, mais ça sert à rien d'absolument vouloir trader tous les jours, toutes les heures, puisque la plupart des professionnels, des traders pros ne sont pas, même les institutions ne sont pas forcément ouvertes ou 100% effectives sur les marchés. Donc ensuite on va aller check la dominance du BTC qui n'a pas vraiment bougé. On est encore très haut dans la dominance, on est à 65,31%, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre portefeuille doit au moins être constitué de 65,31% de BTC, et le reste, vous pourrez soit le laisser en stablecoin pour attendre les opportunités sur les altcoins, soit déjà vous positionner sur certains altcoins que vous aurez vus. Ensuite, au niveau du prix de BTC, donc cette semaine, on n'a absolument rien fait. On était très stable. En même temps, je le répète, on avait jeudi et vendredi qui étaient des jours fériés aux États-Unis. Donc on voit à quel point finalement on a un peu besoin d'eux pour faire un peu bouger les marchés. On a le marché asiatique en tout cas qui lui corrige toujours la nuit. Donc ça peut être aussi représentatif sur ces mèches ici. Mais sinon en termes de push, on n'a rien eu côté États-Unis. Donc voilà, on est vraiment sur une bougie où les forces sont à peu près équivalentes. Alors là, il reste encore 4h58. Normalement, on devrait la clôturer assez positivement, enfin limite dans le neutre. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est tout simplement la bougie précédente, donc la semaine d'avant, on s'était dit que ça avait push de 7,32% et que ça avait notamment donc fait un creux, donc un rebond à ce niveau-là. Là, on est en vue weekly. Si je vous dézoome un petit peu plus, on n'oublie pas également qu'on a une zone d'extension à la revente, donc des paliers à aller chercher, à les break, qui sont ici à 122 488. Donc ce n'est qu'une question de temps avant que y ait finalement un push et puis après deux. Donc voilà, ça peut aller extrêmement vite. Hein. Si on remarque encore un nouvel ATH, du coup les 122 488 sont très facilement atteignables. Je répète que c'est 112 000 à peu près l'ATH sur BTC. Donc maintenant en vue détaillée, en vue daily, donc là ça prête très bien à ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Hein. Donc ici on avait notre push et là on n'a absolument pas fait grand chose. Donc là on est toujours, vous voyez, un petit peu borné. Et donc il va falloir guetter la sortie. Pour l'instant on a l'air de se rediriger vers le top. On n'oublie pas qu'ici on a une très belle résistance, hein, qui finalement est notre ATH actuel. Et donc l'idée c'est vraiment de venir break d'une traite finalement pour nous emporter vers les 114 000, 115 000 et ensuite on ira en 2 ou 3 temps pour aller reach, donc aller chercher directement les 122 488. Après, une fois passé ce cap-là, on verra un petit peu comment réagit le marché, si on se fait rejeter violemment, ou si on est capable de se positionner dessus, de résister un certain temps, pour ensuite redécoller, et on ira aller checker, dans ce cas-là, le prochain palier juste après.
Pour l'instant, il va falloir sortir justement de cette consolidation qui pour l'instant est plutôt haussière. Là, on est sur du samedi où on n'a pas fait grand-chose et dimanche comme d'habitude. Donc on voit, hein, c'est un très très gros manque de volatilité. Ça c'était par exemple samedi dernier également. Donc vraiment les samedis ça bouge pas des masses. Il faudra plutôt miser sur des mercredis, jeudis. Les vendredis, généralement, c'est assez rouge, hein, même sur l'ensemble des marchés financiers. C'est généralement là où on a le plus de reventes, justement avant le week-end, donc clôture des positions. Et ensuite, lundi, c'est là où on va un petit peu donner une direction, ou du moins une impulsion, et après, c'est là-dessus qu'on va pouvoir jouer toute la semaine. Donc, on va patiemment attendre lundi, aux alentours de 10h, voir si on est capable de push un prix, ou si un prix pardon, à la hausse, ou si justement on se fait complètement ravaler. Donc lundi, là, ça va être très décisionnaire sur le fait de savoir si on est capable de la clôturer dans le rouge. Dans ce cas-là, on ira vraiment défoncer, essayer de défoncer en tout cas le dernier niveau ici présent, donc c'est un très gros support daily. Ou à contrario, si on est capable justement de créer un high, donc un sommet plus en plus haut. Et enfin, je vais finir avec Ether. Donc Ether, on s'était dit la semaine dernière, donc ça avait fait un petit push de 12,22%. Et en essayant justement d'égaliser avec la grosse force vendeuse qu'on avait eue précédemment. En tout cas, on est venu combler le trou qu'on avait laissé du coup sur la poussée du lundi 5 mai. Maintenant, ce que vous voyez, les deux traits rouges, c'était ce qu'on s'était dit la dernière fois, c'était que on était sur une stabilisation actuellement. Donc là encore une fois, on va revenir en milieu de cette stabilisation. Donc l'idée c'est de voir si justement lundi ou mardi on arrive à pivoter à la hausse ou au contraire on pivoterait à la baisse pour retracer encore plus bas. Donc vraiment là cette semaine ça va être vraiment très décisif dans la direction de ces deux paires. Donc évidemment vous l'aurez compris, si l'une des deux va monter, ça va emporter l'autre et ça va notamment emporter tous les autres altcoins et finalement ça va emporter tout le marché avec lui. Alors justement en parlant de altcoins, on peut rapidement aller voir un petit peu où est-ce que ça en est. La plupart elles sont soit en range, donc comme ceci, soit très bien localisées dans des zones d'achat. Comment on voit une zone d'achat? Donc c'est retracement de Fibo. Si vous savez pas, vous avez toujours la vidéo sur ma chaîne YouTube et j'explique comment on le trace et comment on l'interprète à l'intérieur. Mais en tout cas, on voit typiquement par exemple sur Brett, une crypto que je suis un petit peu de près, même si c'est un shitcoin. On est vraiment très bien localisé. Maintenant, on essaie d'avoir une dynamique haussière et donc l'idée là, ça serait vraiment d'avoir une impulsion qui nous permettrait de prendre cette décision sur le fait que, ok, on est bien localisé, on a des acheteurs avec nous, ça c'est très important, c'est pour ça qu'il faut des impulsions, donc des englobantes, pour ensuite se positionner avec tout le monde. Ok, je vous le répète, vous n'êtes pas tout seul, et à vous tout seul, vous ne pourrez pas faire bouger le marché, vous devez absolument suivre là où il y a les baleines. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc par exemple, si je prends Sushi, on voit très très bien que c'est en range depuis un certain temps. Maintenant, la plupart des actifs sont sur leur milieu de range. Donc, milieu de range, je le réexplique, c'est que si on est coincé entre deux bornes et qu'on est en plein milieu, eh bien, c'est le moment où on va devoir pivoter. Et donc, soit on va choisir d'aller en haut, soit on va choisir de retaper encore une fois notre borne basse. Donc voilà, la plupart, donc par exemple Rune, c'est en range. Si je prends Ondo, pareil, hein, on est vraiment sur une grosse consolidation. Et là, on revient de très très loin, par exemple sur Ondo, on est venu chercher beaucoup de liquidités en dessous. Là, on va essayer de se reprendre. Donc, c'est vraiment des petits pushs finalement. Si il y a un push sur les prochaines semaines, on irait sur un petit push qui durerait 1 à 2 semaines grand max et qui nous ramènerait finalement sur les niveaux les plus hauts de toute cette consolidation, donc ce qu'on appelle plus communément la résistance. Donc voilà, c'est des petits trades à prendre. Alors en vue spot, évidemment, en vue investissement, ça fait que par exemple du 14,72%. Maintenant, si vous arrivez à trouver une localisation
une très bonne localisation de prix avec un SL pas trop mauvais, vous pouvez très bien vous en tirer avec un RR de 2,5 voire plus, donc typiquement du RR3. Et ça c'est extrêmement bien. Un RR3, il faut prendre, ok. Vous mettez 1% de risque, vous gagnez 3% de votre portefeuille. Ok. Si jamais vous connaissez pas très bien la gestion des risques, la gestion de votre portefeuille, etc., je vous ai fait une vidéo sur justement ici la gestion de la position qui s'appelle le Risk Money Management. Donc n'hésitez pas à aller la voir pour savoir un petit peu comment calculer justement ce ratio, ce qu'on appelle le risk-reward, et pour que ça vous soit bénéfique pour la suite. Voilà, c'est tout pour ce récap. On se retrouve donc dimanche prochain à 18h en live sur Twitch.